Maintenant, je viens à la faute impardonnable que j'ai commise en 2015, fin 2015, hiver 2015. Impardonnable que j'ai commise en 2015. Sur cet aspect, merci Emmanuel Macron de m'avoir offert l'occasion de me corriger. Je vais corriger. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. Ici. Voilà. Algérie, 8-2022, retour vers 2015, légitimité populaire et démocratique, économie, monnaie et inflation. Donc, c'est un extrait sur YouTube d'environ de 40 minutes. Toute l'intervention en 2015, elle durait à peu près 2 heures. Donc, l'extrait s'appelle Algérie 8/2022, retour vers 2015, légitimité populaire et démocratique, économie, monnaie et inflation. Je vais dire la faute que j'ai commise là-bas. La faute, elle est entre la 31e minute et 35e minute. La faute que j'ai commise, impardonnable. Elle est entre la 31e et la 35e minute. Je vais d'abord décrire le contexte de mon intervention. À l'époque, en 2015, j'ai fait l'évaluation j'ai estimé l'évaluation, j'ai approché l'impact économique de la dévaluation du dinar en Algérie en 2015. Je vais vous épargner le côté mathématique sur lequel il est fort probable que je revienne. Le côté mathématique sur lequel je vais revenir, il est probable, il concerne ce qu'on appelle le croisement de l'offre de monnaie et de la demande de monnaie en Algérie. Maintenant, je peux affirmer que la demande de monnaie et l'offre de monnaie en Algérie, ça c'est juste une parenthèse. Je vais revenir vers des mots plus simples. Que l'offre de monnaie et la demande de monnaie ne se croisent jamais. Et à peine si elle pourrait présenter probablement, ça m'étonnerait fort, au moins un point de tangence. Ça, c'est le côté mathématique, je vais revenir dessus. Emmanuel Macron, ça, maintenant, à vous, Emmanuel Macron. Qu'est-ce que j'ai discuté, quelle est la faute que j'ai commise ici? Et que vous avez aggravée? Du moins, j'ai commis une faute que je vais décrire. J'ai décrit une situation dégueulasse de l'Algérie. C'est la situation du Mozambique, du Zimbabwe et du Venezuela avec l'hyperinflation. Ici, j'ai repris la théorie de votre compatriote français, Olivier Blanchard, qui est professeur d'économie au MIT. C'est son livre que nous utilisons à l'Université de Montréal, qui a été économiste en chef du FMI et qui a visité l'Algérie. J'ai chambardé un petit peu la trappe de liquidité financière, sa façon d'approcher la trappe de liquidité financière, et j'ai parlé en Algérie de la spirale inflation-salaire. Inflation-salaire, dévaluation, trappe de liquidité financière, etc., dévaluation. Donc, vous avez envoyé le dinar en enfer. Quelle est la faute que j'ai commise? En 2015, vous allez, chers compatriotes d'Algérie, vous allez l'entendre. Il dit qu'il y a une première solution pour déplacer la courbe, la droite de l'offre de monnaie. Il faudra démonétiser. C'est une solution, démonétiser. Il y a une autre solution, c'était la dollarisation de l'économie. Oubliez dollarisation, pensez à la démonétisation. Il fallait démonétiser. J'ai dit à l'époque que pour démonétiser, c'est un quasi-état de guerre qu'il faudra déclarer en Algérie. C'est-à-dire fermer les frontières pour éviter de faire entrer de la fausse monnaie
certifier l'origine des fonds de ceux qui veulent démonétiser, etc. Les contrôles de police, la justice, les magistrats, etc. Brûler de l'argent. J'avais bien dit brûler de l'argent. Brûler de l'argent, les biens démonétisés, opération faite en Libye, la nécessité de justice qui fonctionne bien, l'incorruptibilité de la police qui va aider ça, l'incorruptibilité des banques, des banquiers qui vont recevoir l'argent à démonétiser. Et vu l'état de la direction politique de l'époque, un chef de l'État malade, etc., j'ai dit que cette opération n'était pas réalisable. Alors qu'il fallait la réaliser ce jour-là. Du moins, à cette époque-là. Parce que maintenant, la situation a empiré. C'est une faute impardonnable. C'est une faute impardonnable. Maintenant, j'ai fait un acte de contrition. Maintenant, est-ce que cet acte de contrition suffira? Pas du tout. Ils ont émis un billet de 2000 dinars, un nouveau billet de 2000 dinars accolé à qu'ils ont accolé à un événement noble, le déclenchement de la guerre de libération nationale, et à un événement stupide pour envoyer les Algériens en enfer. Avec la non-taxation douanière de certains véhicules, etc. Donc j'ai dit avant que j'ai modifié la loi. Oui, parce que j'en ai parlé. Même si mon influence est nulle en Algérie, ils ont introduit l'autorisation de l'importation des produits, des équipements agricoles. Équipements agricoles. Quand j'avais, en termes, en langage simple, on appelle ça un ballon de sonde. Disons un ballon de sonde, comme ça. J'avais visé un autre problème. J'ai voulu m'assurer qu'un problème demeurait en Algérie parce qu'il n'y avait plus d'informations. Maintenant, je défie n'importe quel homme politique en Algérie, n'importe quel économiste en Algérie, et je prends à témoin mes compatriotes d'Algérie sincères et patriotes, de dire s'ils ont entendu parler de l'importation du matériel agricole sur 20 ans avant. Ceux qui ont ordonné d'ajouter la loi, d'inclure l'importation du matériel agricole dans la loi des finances 2023, en plus d'avoir répondu au ballon de sonde que j'avais envoyé, ils ont révélé absolument tout. Ils ont révélé absolument tout. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des décisions de l'étranger. Si, moi, j'ai modifié la loi sur les tracteurs, les machins, etc. Hein? Tracteurs, moissonneuses, batteuses, etc. Quelles sont les lois que peut modifier Emmanuel Macron en Algérie? Les lois qui ont été modifiées par les Américains et les Anglais sont claires. La justice, par exemple, pour l'envoyer au marché, pour appliquer la théorie des règles justes, et non pas des résultats justes. Quelles sont les lois que peut modifier Emmanuel Macron? Quelles sont les lois que peuvent modifier l'UFMI et la Banque mondiale? Emmanuel Macron, je vous ai dit que ce travail que je fais est nauséeux et nauséabond. Il est nauséeux et nauséabond. Pourquoi? C'est un travail qui m'a perturbé énormément. Il m'a perturbé parce qu'il s'agit du massacre de ma patrie. Il m'a perturbé parce qu'au mois de juillet, passé début juillet,
Je sens deux personnes me dire, ressaisis-toi. Au moins, je lui ai passé, pour éviter de parler de douleur. Moi, je lui ai passé. Je suis parti à Washington, au siège de la Banque mondiale et au siège du FMI. Mon objectif principal au siège du FMI a été raté. Je voulais rencontrer, par exemple, votre compatriote français, Jean-François Dauphin, l'un des tueurs de l'Algérie, fonction économiste du FMI, qui a envoyé au bloc opératoire sans anesthésie l'Algérie, fait partie d'eux. Au niveau de la Banque mondiale, j'avais raté deux autres noms. Le problème identitaire se pose au FMI. Ce n'est pas le moment de le traiter. Parce que quand je suis revenu des États-Unis d'Amérique, quand je suis revenu de Washington et de New York, parce que j'ai été au PNUD, à New York, il y a un travail d'appui à faire. J'avais continué à faire un travail d'appui à ma démarche. Et je rendais public ce que je faisais. Du moins, pas tout, parce qu'il y a des opérations non utiles à révéler au public. C'est pas du secret ou quelque chose comme ça. Dire que j'ai envoyé un email à un tel, c'est soit ça. Le travail d'appui que j'ai fait suivre, parce que certains compatriotes algériens croient qu'en parlant comme ça suffit largement. Non, il y a tout un travail d'appui derrière. C'était pour ouvrir des voies de négociation entre l'Algérie et le FMI, entre l'Algérie et le FMI, entre l'Algérie et la Banque mondiale, entre l'Algérie, le FMI et la Banque mondiale. Élargir la voie de négociation le plus possible pour faciliter l'endettement international de l'Algérie, parce que l'Algérie doit aller sur l'endettement, pour réduire l'impact et la cadence des chocs, la suppression des subventions, etc., la tarification de la santé à l'acte, l'introduction des frais de scolarité, la capitalisation des retraites, tout ça. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je le répète, aux chers compatriotes d'Algérie, là, c'est les syndicats qui doivent intervenir. Demandez la baisse des revenus en Algérie. En demandant la baisse des revenus en Algérie, vous allez négocier une petite partie de réduction du temps de travail, ça je l'ai expliqué avant. C'est vous-même qui allez demander la surévaluation du dinar, sinon vous irez en enfer. C'est-à-dire l'Algérie ira en enfer, du Venezuela, du Zimbabwe, etc., et obligatoirement vers la dollarisation de l'économie. Mais au-delà de la dollarisation, de l'hyperinflation, etc., des souffrances, etc., nous allons redevenir formellement, officiellement, une colonie française. Et Emmanuel Macron sera heureux en matant l'Algérie, les autres pays, le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso, le Burundi, etc., le Rwanda, etc., la République centrafricaine, la Libye, etc., deviendront de la petite bière pour lui.